Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec la FM Télévision dans ce nouveau rendez-vous d'actualité. D'abord le sommaire. Partenariat stratégique RDC, États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi séjourne à Washington pour finaliser un accord sur l'accès aux minéraux critiques en vue de l'appui sécuritaire et du développement de la vie sociale des Congolais. Au Nord Kivu, les Wazalendo maintiennent leur offensive contre les rebelles du M23 jusqu'au respect strict du cessez-le-feu. Célébration de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo, malgré les assurances faites par le ministre de tutelle sur les dispositions prises par les gouvernements congolais pour améliorer les conditions professionnelles des travailleurs et lutter contre le chômage, les Quinois plaident pour la promotion de l'entrepreneuriat. Lutte contre les érosions à Kinshasa, la démolition des constructions anarchiques à Kitambo inquiète les familles victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Encore une fois, bonsoir. Le chef de l'État séjourne à Washington, aux USA. Félix Tshisekedi est allé finaliser un accord stratégique facilitant l'accès aux minéraux critiques en échange d'un appui sécuritaire et le développement social visant à renforcer la stabilité dans l'Est du pays et à améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Armand Kikoula pour les détails. La visite du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à Washington s'est inscrite dans une dynamique de diplomatie proactive de la République démocratique du Congo, cherchant à consolider ses partenariats internationaux et à attirer ses investissements étrangers. Les États-Unis, en tant que partenaire stratégique, jouent un rôle clé dans le soutien aux efforts de stabilisation et de développement du pays. Soulignant que les discussions prévues porteront notamment sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les conflits persistants nécessitent une attention et soutien internationaux accrus. La coopération en matière de sécurité, de gouvernance et de développement économique sera au cœur des échanges entre les deux parties. Cette visite offre également l'occasion de renforcer les liens économiques entre la République démocratique du Congo et les États-Unis en explorant de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat dans le secteur clé tels que les infrastructures, l'énergie et les technologies. Rappelons les faits, la rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le responsable américain constitue une étape cruciale dans la consolidation des relations bilatérales et la promotion des intérêts stratégiques de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. L'opposition congolaise, de son côté, composée de Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Deli Sesanga et Moïse Katumbi, a signé une déclaration commune et exige la tenue d'un dialogue inclusif pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Ses opposants au régime Tshisekedi soutiennent également l'initiative conjointe ECC-SENCO qu'ils considèrent comme le seul cadre capable de rassembler les Congolais autour d'une table pour discuter sur la cause de la crise et des solutions durables. Ses opposants ont en outre salué les efforts déployés par les différents médiateurs dans les processus de paix. D'un chapitre à un autre, début de la procédure de la levée des immunités parlementaires du sénateur Joseph Kabila, l'auditeur général de FARDC a saisi le bureau du Sénat. La démarche vise l'autorisation des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila, accusé pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité à travers son parrainage au M23. Je vous propose de suivre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui retrace ces faits. La justice congolaise poursuit les sénateurs avec Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels
il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. La demande adressée au bureau du Sénat par l'auditeur général des FARDC sur la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila va-t-elle atteindre ses objectifs? La question fait l'objet de cette réflexion signée Alexis Tchombela. L'auditeur général de FARDC a officiellement saisi les bureaux du Sénat de la République démocratique du Congo ce mercredi 30 avril 2025 afin d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Joseph Kabila, ancien chef de l'État et sénateur à vie. Signalons que Joseph Kabila est reproché des hautes trahisons, des crimes de guerre ainsi que crimes contre l'humanité. Par ailleurs, il convient de noter que c'est le ministre d'État en charge de la justice qui a rendu publique cette initiative lors d'une déclaration tenue très récemment, affirmant avoir obtenu un maximum de preuves démontrant la complicité effective de Joseph Kabila avec les mouvements rebelles AFC M23 soutenus par le Rwanda. Dans ce sens, le patron de la justice congolaise a ordonné l'ouverture des poursuites judiciaires contre le prédécesseur de Tshisekedi. La justice étant indépendante, laissons-la faire son travail. Direction la province du Nord Kivu où les mouvements citoyens œuvrant dans cette partie du pays encouragent les FARDC et les Wazalendo à maintenir leur offensive sur les rebelles du M23 malgré les avancées diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ces mouvements citoyens estiment que seul le retrait des troupes rwandaises va confirmer l'effectivité du cessez-le-feu dans cette partie de la RDC. Suivez les détails dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Ils sont à peine majeurs, armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Wazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ces dialogues, le résultat du dialogue est que le M23 va céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les Afars du Kivu, les Afars de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Beni avec les familles à Diev, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Parmi eux, l'organisation Lucha, qui milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice pour décourager la rébellion. Ça sera toujours une bombe à retardement. Ils reviendront encore un autre jour, comme c'est dans leur habitude. La solution à l'insécurité dans l'est de la RDC, c'est de faire d'abord la réforme de l'armée congolaise. Le parti présidentiel espère, lui, que le dialogue permettra de retrouver une paix durable. Dès lors que le Rwanda va totalement retirer ses troupes de la République du Congo,
Je vous assure, monsieur le journaliste, que tout ce qui se passe là, l'ennemi n'aura plus de force pour continuer avec cette guerre. Nous sommes confiants dans ce processus-là parce que, avec cette grande diplomatie, avec cet appui maintenant de la République démocratique du Congo, avec cet isolement du Rwanda, nous sommes convaincus que la justice sera faite. Malgré les négociations facilitées par le Qatar et les États-Unis, les affrontements continuent dans plusieurs provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Retour de la stabilité dans la partie est de la RDC. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre à Doha entre les représentants des USA, du Togo, de la France, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. À l'issue des discussions, les parties prenantes se sont convenues d'organiser un dialogue en vue d'aplanir les divergences. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Armand Kikula et Torres Atibou. La réunion multilatérale tenue à Doha ce mercredi 30 avril marque une étape significative dans les efforts internationaux pour résoudre les conflits persistants dans l'est de la République démocratique du Congo. En rassemblant les représentants de pays clés tels que les États-Unis, le Togo, le Qatar, la France, le Rwanda et la République démocratique du Congo, cette initiative souligne l'importance d'une approche collaborative pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité régionale. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes, y compris une approche renforcée par les précédentes médiations, notamment celles facilitées par le Qatar, qui ont abouti à des engagements en faveur d'un cessez-le-feu immédiat entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Cependant, la mise en œuvre effective de ces engagements reste un défi majeur. Soulignons que la réunion de Doha représente une avancée prometteuse vers la résolution des conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, car les participants à cette réunion ont accueilli favorablement les avancées importantes concrétisées par la signature de la déclaration de principe à Washington le 25 avril dernier et ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts en cours en visant à renforcer la confiance mutuelle par le dialogue. De la même manière, s'attaquer aux causes des crises en cours et aux défis qui entravent la consolidation d'une paix durable dans la région. Célébration de la Journée internationale du travail. Ce 1er mai, la journée a été décrétée chômée et payée en République démocratique du Congo et plusieurs travailleurs sollicitent l'amélioration des conditions socio-économiques, mais également d'autres personnes estiment que la promotion de l'entrepreneuriat s'avère nécessaire en RDC. Suivez cet élément de Sarah Mouizou et Olga Kinaki. Déclarée journée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC, le 1er mai, date dédiée à la célébration de droits de travailleurs, constitue parfois l'occasion pour des inquiétudes, car le travail qui est une activité productive pour chacun a perdu son sens à cause de la dégradation de la vie sociale en RDC. En attendant que les études qu'on rapporte mais main d'œuvre ils ont fonctionné pour la concentration donc na sengo mingi ya koyeba kotia ba mutu nanga maele nanga na befort nanga anje pour que se subvenir à besoin. Un autre avis estime que les efforts doivent être construits pour inculquer les notions de l'entrepreneuriat aux générations montantes. Ces jeunes hommes pensent qu'en RDC, la célébration de cette journée du 1er mai mérite un silence en solidarité des compatriotes de l'Est. Mais le lengue mboka na biso zotambola vraiment fait ile kana mopenza kitoko te puisque mboka nano yoke mabe makamwe pe kika mabe kaka toujours bon tozana na souci mboka na biso po na bando na biso na est bazo kufa na ndenge moko elongo bani bon mystique to apena ne senga fait yango te. Tout travail mérite son salaire et il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Le travail qui est une activité productive d'une personne, cette œuvre humaine doit être bien faite par tous.
Société, à présent, nous allons parler de la démolition des constructions érigées le long de la voie ferrée dans la commune de Kintambo. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa a écrasé toutes ces maisons pour laisser l'espace qui va servir d'arrêt pour les voitures et motos en attendant la relance du transport ferroviaire. Le gouvernorat de la ville de Kinshasa veut délocaliser le parking installé autour du rond-point magasin, identifié comme cause des embouteillages dans la partie ouest de Kinshasa. Carnet santé à présent, nous allons parler des bienfaits de la basilic, des feuilles communément appelées lumba lumba, regorge également des propriétés des purifications du corps humain. Suivez les détails avec Gloria Nkunda. Les basilics africains, ou dauphins communément appelés lumba lumba en lingala, est une plante aromatique et médicinale originaire d'Asie, très appréciée pour la cuisine en Europe et en Afrique. Il est considéré en Inde comme la reine des plantes en raison de ses propriétés purificatrices et apaisantes du corps et de l'esprit. Le lumba lumba est un allié médical, surtout pour réduire l'anxiété, augmenter l'adaptabilité au stress et l'endurance des troubles du sommeil. La perte des mémoires, l'épuisement et réduit les crises chez les personnes asthmatiques, détoxifier l'organisme et rétablit l'équilibre et l'harmonie, diminue les douleurs de la congestion. En outre, son arôme culinaire est très apprécié pour les condiments dans la cuisine congolaise. On peut le mettre dans les poulets, la viande du chèvre et aussi les mélanger avec certains légumes pour avoir un bon goût. Pour ses vertus exceptionnelles dans les corps humains, surtout pour les enfants souffrant d'anémie et de malnutrition. Le basilic africain est d'une importance très capitale sur la santé car ses bienfaits incomparables pour la guérison de plusieurs maladies, surtout chez l'enfant. On peut boire l'infusion de cette dernière pour lutter contre la fièvre, l'anémie, le ballonnement du ventre, la congestion, l'épilepsie et autres. Et les manger comme légumes car elles restent un des meilleurs accompagnements pour une meilleure cuisine afin de rendre savoureux nos plats africains et surtout pour la sérénité du corps et de l'esprit. Ce journal touche à sa fin, mesdames et messieurs. Avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Partenariat stratégique RDC, États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi séjourne à Washington pour finaliser un accord sur l'accès aux minéraux critiques en vue de l'appui sécuritaire et du développement de la vie sociale des Congolais. Au Nord Kivu, les Wazalendo maintiennent leur offensive contre les rebelles du M23 jusqu'au respect strict du cessez-le-feu. Célébration de la Journée internationale du travail en République démocratique du Congo, malgré les assurances faites par le ministre de tutelle sur les dispositions prises par les gouvernements congolais pour améliorer les conditions professionnelles des travailleurs et lutter contre le chômage, les Quinois plaident pour la promotion de l'entrepreneuriat. Lutte contre les érosions à Kinshasa, la démolition des constructions anarchiques à Kintambo inquiète les familles victimes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Ainsi, cette édition est complètement clôturée. Merci de l'avoir suivie. Elle a été supervisée par Olga Kinanki et Enoch Mafouka. Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.